Thierry Delot, professeur en informatique à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. J'effectue ma recherche au Lamy à Valenciennes et voilà, je vais vous parler ce soir de la composante C3 du régime indemnitaire RIPEC. Je remercie vivement Sophie Ebersold et Morgane Magnin qui m'ont proposé d'intervenir ce soir. Et donc, avant de prendre ma casquette d'élu au CNU sur les listes spécifiques campus, je vais présenter quelques slides que m'a transmis Sophie et je l'en remercie pour vous présenter rapidement l'association Spécif Campus, donc, qui est la société professionnelle des enseignants et chercheurs en informatique. J'ai pris un petit coup de vieux quand j'ai reçu les slides de Sophie, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait déjà 10 ans, déjà 16 ans, pardon, que Spécif Campus était né. Et voilà, c'est une phase que j'ai bien connue, puisque j'ai travaillé aux côtés de Pierre Marquis en tant que trésorier, lorsqu'il a pris les rênes de Spécif Campus à sa création. Donc Spécif, en 2010, s'est scindé en deux instances distinctes. L'association Spécif a donné naissance à la CIV d'une part, société savante autour des enjeux de l'informatique, et Spécif Campus est né du souhait de garder une association à caractère professionnel, construite autour de valeurs de transparence, d'équité, de collégialité, et avec pour ambition de défendre, de servir l'ensemble de la communauté, et pas seulement celle de ses adhérents. Donc, Spécif Campus se positionne sur un ensemble de sujets autour de l'évolution des carrières, des métiers, des statuts et missions des enseignants-chercheurs et chercheurs en informatique. C'est une association indépendante qui fonctionne toutefois depuis sa création en bonne intelligence avec la CIF et d'autres organismes ou associations. Spécif Campus présente des candidats sur différentes listes et a des représentants des personnels chercheurs et enseignants-chercheurs dans différentes instances, le CNU bien sûr, mais aussi le Comité national ou le Conseil scientifique de l'Institut Sciences Informatiques. Euh, Spécif Campus fonctionne autour d'un conseil d'administration construit avec une représentation nationale, avec différents types d'établissements, IUT, écoles, universités, pluridisciplinaires, pluristatutaires, PR, MCF, doctorants et postdoctorants. Tout le monde peut adhérer à Spécif Campus, et donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez adhérer sur le site de l'association en quelques clics avec un paiement en ligne. Et pour les non-permanents, cette adhésion, pardon, est totalement gratuite. Et pour les autres, elle n'est pas chère non plus. Donc au programme ce soir, le régime indemnitaire et sa composante C3. Donc je vais faire quelques rappels sur ce régime indemnitaire et présenter donc la composante C3 de la RIPEC. Je vais essayer de vous donner les clés du processus d'évaluation par le CNU en resituant le rôle du CNU dans ce processus d'évaluation. Je vous donnerai quelques statistiques, notamment sur la session RIPEC C3 de 2025, et j'essaierai de vous transmettre quelques bonnes pratiques voilà, pour essayer de vous guider dans les erreurs à éviter dans vos dossiers. Et pour terminer, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors voilà, vous pouvez les poser dans le chat, et vous pouvez aussi prendre la parole en fin de session. Alors au niveau du RIPEC, ce RIPEC, c'est le régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, donc, qui a été mis en place fin 2021 ou créé fin 2021 dans le cadre de la LPR, la loi de programmation pour la recherche. Et donc
au niveau du CNU, hein, nous gérons une session RIPEC C3 depuis 2022. L'objectif de ce régime indemnitaire, hein, est de revaloriser, de mieux reconnaître les missions des enseignants-chercheurs avec une logique indemnitaire qui se structure en trois composantes que je vais vous présenter dans la foulée, hein, la composante C1, C2 et C3. Donc la composante C1 est la composante statutaire qui conduit à verser une indemnité à tous les enseignants, chercheurs et chercheurs titulaires en exercice, donc y compris, hein, nos collègues en délégation, CRCT, congé pour projet pédagogique ou ceux qui bénéficient d'une décharge de service. Le montant est fixe, mais peut être proratisé, hein, pour les collègues en temps partiel. Et c'est en fait la composante, hein, qui remplace la presse, la prime de recherche et d'enseignement supérieur que les enseignants chercheurs voilà, percevaient avant l'introduction de l'ARIPEC C1, du régime indemnitaire RIPEC, et elle remplace, hein, la prime de recherche pour nos collègues chercheurs. Cette composante ne nécessite aucune candidature ni évaluation particulière, hein, sauf dans, enfin, dans les cas où euh, vous êtes en situation d'exercice, vous percevez cette composante RIPEX-C1. La composante RIPEX C2 et la composante fonctionnelle, c'est la part liée aux responsabilités exercées par les collègues qui remplacent en fait, hein, les anciennes PCA, PRP, donc les primes pour charges administratives ou primes pour responsabilité pédagogique, donc qui étaient versées, hein, donc les PRP, si vous exerciez il y a quelques années euh, voilà, la responsabilité pédagogique de, par exemple, la licence informatique troisième année dans votre établissement, hein. Vous perceviez sans doute une PRP, donc qui aujourd'hui, hein, vous est versée au travers de cette composante C2 de la RIPEC, hein, de même que les PC1 qui pouvaient être versés pour des responsabilités de type chef de département, direction adjointe de composante, vice-présidence, etc. Donc pour la composante C2, le montant est plafonné en fonction du niveau de responsabilité. Elle est donc versée, hein, aux personnels qui ont des responsabilités euh, qui permettent, hein, d'avoir accès à cette prime, responsabilité pédagogique, responsabilité supérieure ou fonction de direction d'unité ou de composante. Alors sur cette composante, voilà, bien évidemment, les enseignants chercheurs en délégation dans un autre établissement, par exemple, en CRCT ou en congé pour projet pédagogique, hein, ne peuvent pas bénéficier de cette composante C2 et de même, hein, que les enseignants-chercheurs percevant des rémunérations complémentaires au titre de l'exercice d'une profession libérale. Donc, et enfin, la composante C3 constitue la composante individuelle. Cette composante C3 a remplacé la PEDR, hein, donc la prime d'encadrement doctoral et de recherche, avec une logique élargie, hein, visant à intégrer dans cette composante C3 l'ensemble des missions exercées par les collègues. Un élément extrêmement important, hein, vis-à-vis du CNU, c'est que cette prime individuelle est attribuée par votre établissement, hein, et que le CNU n'émet qu'un avis, pardon, consultatif sur l'attribution de cette prime, hein. Nous n'avons pas, hein, comme pour d'autres sessions, hein, comme la session avancement de grade, un ensemble de primes à attribuer, hein. Nous émettons des avis qui sont transmis aux établissements, et ce sont les établissements qui s'emparent de ces avis et décident ou non, hein, d'attribuer la composante C3 du RIPEC. Alors la composante C3 du RIPEC est attribuée pour une durée de 3 ans. Il n'existe plus de période de carence pour ceux qui en ont entendu parler par le passé, hein. Aujourd'hui, quand vous arrivez à échéance de votre période de 3 ans, vous pouvez directement repostuler et prétendre voilà, au renouvellement, hein, si votre activité le justifie, de cette composante C3 de la RIPEC.
Et cette prime est attribuée, hein, sur la base des activités que vous avez réalisées durant les 4 dernières années, hein. Donc, on a une fenêtre glissante pour l'évaluation des activités pour l'attribution de cette RIPEC C3. Je vous ai mis l'URL qui vous conduit, hein, sur le site Galaxy avec les informations sur les candidatures. Et puis, hein, grâce à Sophie qui nous l'a suggéré, on est tout au début, hein, de la période de candidature. Donc, si vous souhaitez déposer un dossier pour la campagne 2026, hein, bah, vous avez la chance d'avoir du temps puisque les candidatures viennent d'ouvrir sur l'application Elara, et vous avez, hein, jusqu'au 10 avril 2026 à 16 heures pour déposer vos dossiers de candidature, voilà, en suivant le template que vous pourrez récupérer sur le site de dépôt des candidatures. Ensuite, hein, s'ensuit dans le calendrier une petite période pendant laquelle les établissements, hein, vont vérifier la recevabilité des dossiers. Puis, hein, du 4 mai au 11 septembre, les réunions des différentes sections CNU qui vont travailler, hein, pour émettre les avis sur les dossiers des collègues. Ces avis des sections CNU doivent être soumis au 18 septembre, hein. Donc, pour la session 27, la session RIPEC est programmée du 6 au 10 juillet, si je ne m'abuse, hein. On se réunit tout début juillet pour cette session RIPEC. Puis, ce sera au tour, hein, des conseils académiques de vos établissements, hein, de se réunir pour, in fine, statuer sur la décision d'attribution qui doit vous être transmise d'ici le 6 novembre. Alors, passons maintenant voilà, aux critères d'évaluation de cette RIPEC C3 par les collègues du CNU. Et donc, ces critères d'évaluation, hein, reposent sur 4 éléments ou 4 catégories différentes. Les 3 premières sont somme toute assez classiques au niveau du CNU, hein, concernant votre investissement pédagogique, votre activité scientifique et les responsabilités collectives et d'intérêt général que vous pouvez exercer. Dans le processus d'attribution de la RIPEC C3, on considère également une quatrième composante, hein, qu'on appelle les autres missions, dans lesquelles, voilà, je vous détaillerai quelques exemples ensuite, on trouve les missions liées à l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle, les missions en lien avec la diffusion de la culture humaniste, donc en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales et de la culture scientifique, technique et industrielle, et enfin la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au niveau des critères d'évaluation concernant l'investissement pédagogique, hein, on attend dans les dossiers de trouver, hein, des éléments sur les interventions des collègues, hein, les modules enseignés, des informations sur l'implication dans ces enseignements, la volumétrie assurée, bien sûr le détail des responsabilités pédagogiques que les collègues peuvent assurer, et toute implication, hein, en lien avec la pédagogie, la proposition de dispositifs d'innovation pédagogique, par exemple, rentre dans l'évaluation qui est faite de cette catégorie de l'enseignement. L'activité scientifique donc, comprend, bien sûr, votre production scientifique, ce qui a trait à votre rayonnement, la participation, la coordination de projet, l'encadrement doctoral. Au niveau de la section 27, tout ce qui a trait au développement logiciel, et également, hein, si vous avez fait des dépôts auprès de l'Agence de protection des programmes, si vous êtes impliqué dans des projets de prématuration, maturation, hein, c'est des choses qui sont bien sûr valorisées en termes d'activité scientifique. Au niveau des responsabilités collectives et d'intérêt général, hein, donc on ne prend pas en compte les responsabilités pédagogiques qui sont intégrées dans la composante investissement pédagogique.
Sauf dans le cas, mais c'est généralement moins vrai hein, pour la RIPEC où la fenêtre temporelle est bornée à 4 ans, sauf dans le cas hein, de collègues qui sont particulièrement investis, hein, qui ont une activité remarquable sur les responsabilités pédagogiques, auquel cas hein, on peut au niveau des rapports établis hein, faire entre guillemets déborder ces responsabilités et les intégrer également au niveau des responsabilités collectives et d'intérêt général. Voilà, pour prendre les choses qui plus classiquement hein, sont intégrées dans cette catégorie responsabilité collective et d'intérêt général. Donc on retrouve les responsabilités administratives, chef de département, directeur, directeur adjoint d'une composante, participation à des conseils de vos établissements, participation à des instances, le Conseil national des universités, l'HCRS, l'ANR, etc. Petite remarque également ici, hein, j'évoque un certain nombre de responsabilités, de participation à des instances voilà, qui peuvent survenir dans les dossiers au bout de quelques années, hein. Bien évidemment, lorsque le CNU évalue les dossiers hein, de collègues récemment recrutés maîtres de conférences, le niveau d'exigence hein, n'est pas celui-ci. Et bien évidemment, on va valoriser déjà une participation à un conseil d'établissement pour un jeune collègue maître de conférence va être salué euh, voilà. Et on attend bien sûr d'un professeur de niveau classe exceptionnelle voilà, qu'il ait une implication qui soit en cohérence avec son statut. Alors au niveau des autres missions, donc pour l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle, alors même si elles ne sont pas, si elles n'apparaissent pas explicitement dans le template, maintenant que vous savez qu'elles sont prises en compte dans l'attribution de la RIPEC, hein, n'hésitez pas à les faire ressortir et les mettre bien en avant, hein. Vous faciliterez ainsi le travail des rapporteurs de vos dossiers au CNU. Donc tout ce qui a trait à la participation à des salons, interventions dans les lycées, la mise en place de modules de professionnalisation, l'organisation de rencontres avec des entreprises, des alumni, l'implication dans les cordées de la réussite, par exemple, hein, rentre dans cette catégorie orientation, promotion sociale et insertion professionnelle. Donc sur la deuxième catégorie, on va prendre en compte et valoriser les activités de médiation scientifique, des interventions dans les médias, etc. Et enfin, pour la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, on va évaluer hein, la participation à des projets de type Erasmus+, par exemple, l'intervention dans des programmes internationaux, l'implication dans des alliances universitaires européennes avec, pourquoi pas, hein, la mise en place de formations euh, entre différents établissements à l'échelle européenne. Au niveau du processus d'évaluation, hein, donc comme je l'ai dit, la fenêtre qui est prise en compte concerne les 4 dernières années. Donc pour la campagne 2026, les dates qui font foi vont du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Sachez toutefois, et c'est important, que cette durée peut être étendue en cas de circonstances particulières, temps partiel sur la période ou en cas de congé, maternité, paternité, parentale. Voilà, quel que soit le type, le CNU hein, va prendre en compte cette interruption de votre activité et donc peut aller chercher au-delà hein, du 1er janvier 2002 des éléments hein, quelque part pour combler l'absence sur la période des 4 ans évalués. Alors bien évidemment, dans ces cas-là, pensez vous également à mettre les éléments dans vos dossiers. Je vous invite fortement, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, à respecter la fenêtre de 4 ans, hein, parce que de toute façon, si ce n'est fatiguer le rapporteur qui devra faire le tri dans les éléments que vous aurez indiqués, seuls les éléments sur la période sont pris en compte. Par contre, si voilà, vous avez eu une absence, un congé sur la période, et si vous ne mettez pas l'activité
avant le 1er janvier 2002, ben, on se retrouve dans des situations où on est bien embêté, mais on n'a pas les moyens, on n'évalue que les dossiers avec les éléments que vous avez fournis. Et donc, voilà, on identifie bien que vous auriez dû profiter quelque part d'une extension, hein, mais si on n'a pas les éléments, on ne peut pas les intégrer dans notre évaluation. Donc, ayez bien cet élément en tête, hein, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour les collègues qui sont dans ces situations. Au niveau du CNU, hein, chaque dossier de candidature est évalué par deux rapporteurs différents. Un des deux rapporteurs est choisi dans la thématique, hein, en fonction des mots-clés qui ont été saisis dans Galaxy. Et donc les dossiers, hein, sont distribués avant la session qui a lieu donc début juillet. Et chacun des deux rapporteurs va en amont de la session, hein, étudier les rapports et mettre des notes sur chaque catégorie, hein, du vecteur que j'ai présenté tout à l'heure, hein, ERTAM, va attribuer une note, donc A pour très favorable, B pour favorable et C pour réservé. Votre dossier de candidature est ensuite présenté durant la session de début juillet. Donc les avis des rapporteurs, hein, sont présentés, hein, avec l'ensemble des éléments de votre dossier de candidature. Et à l'issue de cette présentation, hein, le CNU vous attribue une note sur chacune des composantes du vecteur ERTAM. En termes de retour aux établissements, ce qui est attendu par les établissements, c'est une note unique sur chaque dossier de candidature. Et donc, on va transformer dans un premier temps l'avis sur chacune des composantes en une note globale avec pour le coup un algorithme qui est assez simple. Vous avez un avis très favorable si vous avez obtenu un avis très favorable dans au moins deux des quatre volets évalués. Pour les maîtres de conférences récemment recrutés, hein, il suffit d'un seul A et non pas de deux, hein, comme pour les collègues qui ont un peu plus d'ancienneté. Vous avez un avis global B, c'est-à-dire favorable si vous avez moins de 2A et au moins un B dans l'évaluation des quatre composantes du vecteur ERTAM. Et sinon, vous avez un avis global C. Alors, ce n'est pas, hein, le seul élément que retourne le CNU aux établissements, hein. Le CNU indique également au titre de quelle mission la prime peut vous être attribuée, hein, sur la base des bonnes notes, des meilleurs avis que vous avez obtenus. Pour ce faire, nos collègues, hein, du bureau du CNU vont cocher dans l'outil de gestion, hein, les différentes missions pour lesquelles cette prime peut vous être attribuée, hein. Et on a également des phrases types qui vont être associées à ce retour aux établissements, avec par exemple une très bonne activité en publication et production scientifique. Voilà, ce qui signifie que vous avez obtenu la note A et un avis très favorable sur la dimension activité scientifique, ou très bonne activité en responsabilité administrative, hein, qui signifie que vous avez eu un avis très favorable sur la partie tâches collectives. Alors, quelques statistiques sur l'activité réalisée sur la session 2025. Donc, nous avons reçu au total 689 dossiers de candidature en 2025, ce qui représente, hein, une augmentation sensible par rapport à 2024, avec une augmentation de 25% des dossiers. Euh, voilà, il faut relativiser un petit peu, hein, parce que l'année 2024 marquait un point bas, et si on remonte à 2022-2023, le nombre de dossiers reçus en 2025 reste inférieur au nombre de dossiers, hein, qui étaient reçus en 2022 et 2023.
Ces 689 dossiers se répartissent en 404 dossiers de collègues maîtres de conférences et 285 dossiers pour les collègues PR, avec une augmentation de 13% par rapport à 2024 pour les collègues maîtres de conférences et une augmentation notable de 45% en catégorie PR par rapport à 2024. Ce qui peut s'expliquer entre autres par le fait que 2025 marquait voilà, à la fois la fin pour les collègues qui bénéficiaient de la PEDR encore en 2021 qui était attribuée par 4 ans et aux collègues qui ont repostulé et qui avaient obtenu la RIPEC C3 lors de la première campagne en 2022. Toujours sur la session 2025, 27% des candidatures féminines chez les maîtres de conférences, 22% chez nos collègues professeurs des universités, donc avec une légère augmentation pour les collègues maîtres de conférences. Voilà, on est plus stable chez les professeurs des universités. Et si on compare par rapport au pourcentage de femmes titulaires en section 27, le pourcentage de candidatures de collègues femmes voilà, est en ligne avec ce pourcentage de collègues titulaires en section 27. Au niveau des statistiques concernant les avis, en 2025, le CNU a attribué 75% d'avis très favorables, donc de notes A remontées aux établissements. Voilà, globalement, c'est en légère baisse par rapport à 2024. Où on était à 77%. Et si on regarde chez nos collègues maîtres de conférences et professeurs, on est à 75%, mais avec une légère augmentation chez les maîtres de conférences, et la baisse est plus notable chez les collègues professeurs, où on passe de 83% euh, en 2024 à 75% en 2025. Alors, si on regarde cette fois-ci les taux d'avis très favorables par critère de prime, chez les collègues maîtres de conférences, 63% des collègues ont un avis très favorable sur la composante investissement pédagogique, 61% sur l'activité scientifique, 25% sur les responsabilités collectives et 7% sur les autres missions. Si on regarde la répartition entre les collègues hommes et les collègues femmes, on peut noter une implication plus importante, a priori, des collègues femmes sur la composante pédagogique et l'implication dans les responsabilités pédagogiques, voilà, avec des écarts assez significatifs. Chez nos collègues professeurs des universités, 60% d'avis très favorables sur l'investissement pédagogique, 78% sur l'activité scientifique, 58% sur les responsabilités collectives et 13% d'avis très favorables sur les autres missions. Et là encore, on retrouve des écarts sur l'implication en pédagogie et en responsabilité collective entre nos collègues femmes et nos collègues hommes. Alors bien sûr, ces avis sont transmis, ces avis émis par le CNU sont transmis aux établissements. J'ai repris ici un petit graphique que j'ai trouvé dans un rapport de la commission permanente du Conseil national des universités, donc qui est en ligne et que vous pouvez consulter sur le site de la CPCNU, qui montre la disparité des taux d'attribution par établissement. Alors certes, voilà, ce graphique date de 2023.
Voilà. Mais il montre hein, des pratiques hein, qui peuvent être sensiblement différentes entre établissements concernant l'attribution hein, de ces primes RIPEC C3 sur la base hein, des avis qui sont formulés par le C. Alors au niveau des bonnes pratiques, des choses à savoir, hein, au niveau de la section 27 du CNU, hein, nous évaluons les dossiers en cherchant à savoir pour attribuer les avis très favorables, ce qui relève d'un plus par rapport à une activité que l'on pourrait qualifier de standard, hein, donc des éléments qualitatifs par exemple qui vont distinguer le dossier d'un collègue. Tous les dossiers d'un même établissement sont étudiés à la suite hein, voilà, pour euh, avoir une gestion hein, la plus cohérente possible. Bien évidemment, hein, si des collègues de l'établissement sont membres du CNU, hein, ces collègues n'ont pas le droit de compléter les propos, hein, n'ont pas le droit de s'exprimer sur les dossiers de leur établissement, hein, quand bien même ce serait pour compléter voilà, des éléments ou des questions que euh, les collègues pourraient avoir sur le dossier, hein, histoire de garder une équité entre l'évaluation hein, de tous les collègues, puisque voilà, tous les collègues n'ont pas un représentant de leur établissement au CNU. Voilà, sachant qu'en plus, ça change, voilà, la composition évolue en fonction des sessions pour lesquelles nous nous réunissons. Et donc, comme pour les autres sessions, hein, des référents parité, égalité des chances sont désignés en tout début de session avec pour mission hein, d'être attentif aux biais sociaux et aux stéréotypes hein, qui pourraient apparaître lors de l'examen des dossiers et donc d'alerter hein, en réunion la section si tel était le cas afin de corriger immédiatement ces biais. Voilà, et nous avons la chance hein, d'avoir des collègues hein, qui sont particulièrement investis sur ces questions de parité, égalité des chances hein, et qui nous font profiter de leur expérience, de leur expertise au sein du CNU 27. Au niveau des publications, la date qui fait foi hein, au niveau de la prise en compte par rapport à la fenêtre temporelle d'évaluation est bien sûr la date de publication et également hein, le CNU 27 évalue la qualité de la production scientifique. Voilà, donc sachez par exemple hein, qu'une publication publiée dans une revue d'un éditeur de la zone grise, quand bien même elle est classée Q1 dans certaines bases bibliométriques, ne va pas être appréciée hein, comme très qualitative par la section. Ceci ne veut pas dire hein, que si vous avez euh, une publication dans une revue d'un éditeur de la zone grise, il faut vous censurer, ne pas déposer de dossier. Voilà, par contre, hein, si voilà, vous avez beaucoup publié dans ce type d'éléments, hein, ça peut justifier tout à fait le fait que vous n'ayez pas un avis très favorable lors de l'évaluation. Et donc, je vous invite, hein, c'est important, c'est en ligne à consulter les recommandations de la section 27 hein, sur les pratiques de publication. Hein. La note qui est en ligne hein, décrit très bien comment la section euh, prend en compte les publications des collègues. De même, hein, sur la partie enseignement, la section 27 considère que les heures complémentaires, quand bien même elles sont en nombre très élevé, hein, ne sont pas un critère suffisant pour émettre un avis très favorable. Voilà, et on attend hein, des collègues une implication, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur des responsabilités pédagogiques au service de la communauté, par exemple. Quelques conseils pour terminer, hein. Prenez bien sûr, comme pour chaque session, le temps de consulter la note au candidat. Je vous ai remis hein, l'adresse du CNU 27 et plus spécifiquement
la section qui concerne la RIPEC, hein, voilà, c'est vraiment pas, on est en tout début de campagne de candidature, hein, c'est vraiment pas du temps perdu que d'aller passer quelques minutes à prendre connaissance de ces éléments, hein, qui sont particulièrement bien détaillés avec une note qui est mise à jour chaque année, hein, pour y intégrer les remarques voilà, qu'on peut avoir euh, par rapport aux dossiers qui ont été étudiés à la fin d'une session. Pensez à suivre, bien sûr, la trame de candidature fournie sur Galaxy. Pensez également, ayez en tête cette évaluation des autres missions, hein, et n'hésitez pas à les mettre en avant également sur vos dossiers de candidature. Respectez bien sûr la fenêtre temporelle de candidature, hein. C'est voilà, agaçant quand on rapporte des dossiers où il faut aller chercher les informations qui sont dans la fenêtre de candidature des 4 années. Les éléments en dehors de cette fenêtre, hein, ne sont pas pris en compte. Et donc, hein, restez bien sur cette fenêtre de candidature de 3 ans. Sauf si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, votre situation lors de cette période de 4 ans justifie que le CNU aille au-delà de cette période de 4 ans regarder votre activité pour combler une période d'arrêt, par exemple, sur la période d'évaluation classique. Alors une remarque qui est extrêmement importante, qui là encore, hein, ne vaut pas spécifiquement pour la session RIPEC. Pensez à donner un maximum de détails dans vos dossiers sur les tâches réalisées, à quoi elles correspondent, que signifie être co-responsable du master dans votre établissement, quelles sont les missions que vous allez réaliser, est-ce que vous vous occupez des enseignements, est-ce que vous vous répartissez un semestre complet en alternance avec un de vos collègues? C'est particulièrement important de fournir des éléments qui vont permettre aux collègues du CNU, hein, de comprendre dans votre contexte, au niveau de votre établissement, quelles sont les tâches que vous avez réalisées effectivement et qu'elles puissent être prises en compte à leur juste mesure dans l'évaluation qui peut être faite, hein. Donc, voilà, pensez à des tableaux de synthèse, mais pensez aussi à préciser les choses, hein. Être élu dans un conseil, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie avoir participé à 3 réunions de 3 heures dans une année? Voilà, ou est-ce que vous avez eu un rôle plus important dans ce conseil? Si vous êtes au conseil académique, vous avez possiblement évalué des dossiers, quel nombre, etc. Voilà, que les collègues, hein, puissent appréhender l'effort que vous avez réalisé par rapport aux différentes missions euh, que vous avez réalisées, hein. Idem pour votre stratégie de publication, essayez de préciser euh, voilà, pourquoi vous avez ciblé telle conférence. Parfois, des workshops dans une communauté, hein, sont extrêmement bien considérés par la communauté, et donc ce sont des éléments que vous pouvez tout à fait, hein, porter à la connaissance des membres du CNU. Et donc pour terminer, hein, une remarque voilà, qui me tient à cœur, c'est de penser vraiment à préciser l'impact d'éventuelles circonstances particulières sur votre activité professionnelle, le fait que vous soyez en composante délocalisée avec des trajets voilà, possiblement importants entre vos lieux de recherche, vos lieux d'enseignement, des problèmes de santé, hein. N'y voyez ici aucune volonté d'accéder à des informations qui sont confidentielles. L'idée, hein, le besoin, c'est vraiment de pouvoir appréhender l'effet de ces circonstances particulières sur votre activité professionnelle, voilà, et de pouvoir en tenir compte le plus justement possible au niveau, hein, de l'évaluation qui est faite. Donc, pas besoin de détails, hein, sur ce qui vous est arrivé, mais voilà, mais si vous pouvez présenter les difficultés au niveau de l'exercice de votre activité professionnelle, hein, c'est des choses qui sont réellement prises en compte par la section, et donc c'est quelque chose qui me semble particulièrement important à préciser si vous êtes dans cette situation, hein, sachant que
voilà, au niveau du CNU, nous avons les informations qui sont dans les dossiers et on ne connaît pas les collègues dans les différents établissements forcément. Et voilà, ce sont des informations auxquelles on n'a pas accès si vous ne les indiquez pas dans vos dossiers. Alors, avant de terminer, hein, je tiens à remercier nos collègues Élise Bonzon et Morgane Magnien, hein. On a vraiment de la chance d'avoir des collègues comme Élise et Morgane voilà, sur euh, les listes Spécif Campus pour le CNU, hein. Voilà, je salue leur efficacité à tous les deux et je les remercie, hein, pour les documents qui ont été partagés, hein, qui ont permis d'élaborer ce support, hein, voilà, et je me suis inspiré de contenu, hein, d'Élise et Morgane, et donc je les remercie à la fois, hein, pour leur aide sur cette présentation et puis plus généralement, hein, sur leur efficacité euh, au CNU, dont voilà, on profite à chaque session. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation.